Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour amis motocyclistes, cette semaine on poursuit la grande aventure Honda et Ken nous ramène pour la deuxième partie de son voyage à la baie James. T'as rencontré un maire intéressant? Bien, Normand, c'est comme le maire, mais c'est pas le maire. Parce que Radisson, la ville ce que je pensais qu'était la ville de Radisson, c'est en fait une localité. C'est géré d'une façon différente au gouvernement. Donc, c'est plus un CA qui va gérer la ville. Donc, Normand est en fait le président de la localité de Radisson. Ce qui est le fun, c'est qu'il nous a donné des bons trucs. Et en plus, c'est un gars de moto. Radisson, c'est 270 résidents. On rajoute à ça 300 quelques travailleurs qui font du navettage, fly-in, fly-out. Fait qu'on a à peu près tout le temps 500 à 600 personnes à Radisson. On peut accéder soit par la route du Nord via Chibougamau ou par la route de la baie James via Matagami. Sur la route du Nord, il y a des belles places. On peut accéder en moto au sommet d'une montagne où on voit tout le paysage autour sur des dizaines, pour pas dire une centaine de kilomètres. C'est de toute beauté voir ça. Et puis la route de la baie James, il y a des rivières, on voit souvent des animaux. C'est un dépaysement garanti. En arrière de nous, présentement, on a l'évacuateur du barrage Robert Bourassa, ce qu'on appelle les marches des géants. Ça sert, si jamais il y a trop d'eau dans les réservoirs, il ouvre les vannes en arrière pour pas que l'eau passe par-dessus le barrage, là. La baie James, on a décidé que c'était des Québécois qui étaient pour le faire. Il a fallu tout développer, l'expertise de construction, les connaissances, mais ça nous appartient maintenant. C'est pas du monde de l'extérieur du Québec qui sont venus le faire. On l'a fait nous autres mêmes. Puis aujourd'hui, on exporte notre connaissance en dehors du Québec. En fait, presque tout le monde au Québec a quelqu'un dans sa famille qui a déjà travaillé à Beijing. C'est une très belle visite, c'est instructif, puis je pense que tous les Québécois sont fiers de la réalisation de la baie James, puis devraient venir visiter les installations au moins une fois dans leur vie, là. Radisson, c'est voir aussi une autre manière de vivre, et même différentes cultures, en allant faire un tour chez les Cris. Puis même pour résider ici, ça prend du monde avec un caractère très ouvert, polyvalent, débrouillard, parce qu'on n'a pas tout à portée de la main. Il n'y a pas les commerces qui vendent tout. Fait qu'il faut qu'en logistique, qu'on se prenne d'avance, surtout si on veut faire de la construction dans le village, qu'il te manque un 2x4, là, ça va pas bien. C'est des paysans. C'est des paysans pour des gens qui restent dans des grandes villes. Faisant de la moto, moi, personnellement, je fais la promotion du mototourisme, puis Radisson comme destination. Dans la planification, où on va sur Internet, vous pouvez réserver d'avance soit l'hôtel, soit les visites, c'est possible de le faire. En fait, c'est une planification à long terme, parce qu'on est loin. Là, je ne veux pas faire de la publicité, mais c'est pas une mauvaise idée d'avoir une carte de membre CAA, parce que la route est longue, puis si on tombe en panne, la dépanneuse coûte cher, elle est loin. Ça vaut la peine parce que il y a des paysages à couper le souffle, puis il y a surtout des odeurs. Moi, quand je fais de la moto, c'est les odeurs qui m'allument. La forêt, là, la même forêt peut changer d'odeur d'une journée à l'autre. Elle est humide, elle est sèche, elle est en fleurs, et c'est l'automne. Ça n'a pas de prix, ça. Puis ça ne s'enregistre pas, ça se filme pas. Écoute, on a trouvé une quincaillerie
Notre ami Normand, il nous a trouvé du stock. On est en train de planifier la réparation de la valise. Elle tombera plus, ce coup-ci. Qu'est-ce qui va tomber, mais la valise va rester là. 99 cents à Montréal, 15,99 ici. Non, c'est pas vrai. Parle-moi de Chisasibi. Bon, je me souvenais dans ma mémoire que la sœur d'un de mes meilleurs amis, elle est infirmière, puis elle était allée travailler là. Ouais. J'ai écrit un petit message rapide, puis elle a dit ben oui, pas de trouble, venez-vous-en chez nous, parce qu'à Chisasibi, il faut savoir, bon, il y a des hôtels et tout ça, mais c'est une communauté inuit, et ne vient pas qui veut à Chisasibi sans être invité. OK. Puis si tu y vas, puis tu reviens dans la même journée de Radisson, c'était moins intéressant. Nous autres, on voulait vraiment réussir à voir, à le vivre un peu plus. Ce qui est le fun, c'est qu'ici, il y a un très gros vent de renouveau. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent très fort à redorer, refaire la paroisse. On a un hôpital qui est presque neuf. On a vu l'école hier aussi qui est flambant neuve. Il y a vraiment de tout. Donc, ce qu'on voit, c'est l'hôpital. Petit hôpital, un étage, mais où tous les soins sont offerts. Isabelle me disait qu'il manque de rien. Ils ont tout vraiment à la fine pointe de la technologie, même peut-être des meilleures qualités de soins que ce qu'on va retrouver du côté de Montréal et des environs. Donc, tu as beaucoup l'aspect communautaire aussi. L'aspect communautaire est très, très, très gros. Évidemment, nous autres, on n'a pas eu le temps de le vivre, mais à force de discuter avec Isabelle puis Laurent, on s'est vraiment rendu compte que ça fait partie de la vie. Là. C'est comme ça. La vie là-bas a complètement un autre rythme. Il n'y a pas le stress d'arriver en retard au travail. Là. Il n'y a pas ça du trafic. Là. Non. Il y a plus de trafic, je pense, à l'aéroport qu'il peut y avoir dans la communauté. Donc, ce qu'on voit en avant, ça s'appelle le Grand Michwap, qui est le centre communautaire. Il y a aussi un gymnase à l'intérieur de ça, un restaurant. Et c'est un icône un peu pour les gens locaux ici. Tout le monde vient faire son tour pour les différentes fêtes, les différentes activités qu'il y a au village. Donc, c'est fait pour être différent et avoir l'air différent. Et c'est une très belle pièce d'architecture. Donc, mon amie Isabelle, que je remercie énormément, elle nous a invités chez eux. Puis elle nous a même montré aussi, tu sais, au lieu d'aller juste chez eux puis s'asseoir dans le salon puis regarder la télé ou jaser, elle dit on va faire comme les gens du coin. Comme les gens du coin. Il va y avoir un beau coucher de soleil ce soir, fait qu'on marche, on va au bord de l'eau, regarder le coucher de soleil. Mais lorsqu'on a tombé sur le petit chemin de gravier qui nous a amenés au bord de l'eau, je me suis rendu compte que c'était comme une belle activité à faire parce qu'on n'était pas les seuls. Ça faisait partie un peu de leur mode de vie. Chisasibi, si vous regardez sur une carte à la maison, la route se rend là. C'est le bout de la route qui est vraiment là. On monte au nord vers Radisson et ensuite on va à gauche à Chisasibi. Fait que Chisasibi, c'est con, mais c'est là qui est le bout de la route. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas mal ça de dire que je suis allé, puis j'aurais pas arrêté un demi-kilomètre avant. Là, on voulait aller exactement jusqu'au point le plus loin où ça dit fin de la route. En fait, à Chisasibi, tu arrives, puis il y a un petit aéroport. Tu peux vraiment pas aller plus loin que ça. Puis il y avait même un autre petit chemin encore plus haut qui est l'ancien village de Longue-Pointe. Ouais. C'est là qu'on est allé vraiment pour aller sur le rocher. Là, c'est la place vraiment la plus haut, la plus au nord que tu peux aller.
mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir et surtout très grand honneur, après des heures de planification et surtout des milliers de kilomètres de roulée en moto, qu'on vous présente le bout du Québec, la place la plus loin où on peut venir en véhicule motorisé. On a emmené les motos directement sur la grève comme ça. Et ce que vous voyez en arrière de moi, c'est directement la baie James. On est très heureux. Écoute, si vous ne savez pas on est où, là, allez regarder sur une map, chercher Chisasibi. Et on se trouve à être peut-être une trentaine de kilomètres plus au nord, donc Longue Pointe. Il faut zoomer in un peu sur le système de cartographie. Vous allez voir le chemin qui se rend jusqu'ici. C'est vraiment... c'est le bout du bout et je vous dirais que c'est même très au bout, donc ça vaut vraiment la peine. Puis on a du soleil, puis il fait beau. On peut pas se plaindre. Là, t'es allé, Ouais. puis... Ça valait la peine. Oui. Ça valait énormément la peine. Des belles rencontres, un beau reportage. Tu sais, c'est là que tu te dis, OK, crème, j'aurais peut-être dû y aller avant. Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est spécial. C'est que tu n'as pas eu la chance d'y aller avant parce que fais pas c'est ça- peut-être trop loin. tu fais pas ça tous les ans. C'est ça. Tu fais pas ça nécessairement tous les ans, à part quand c'est ton travail. là. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, ça vaut la peine. Pour le chemin qui va monter vers Radisson, il y a plusieurs points d'intérêt. Quand tu vas t'enregistrer à Matagami, parce que tu es obligé de t'enregistrer sur la route et dire quand tu vas sortir, quand tu t'enregistres à Matagami, tu peux voir, tu as une carte et ça va tout t'indiquer au kilomètre 70. Il y a un panneau d'interprétation qui t'explique qu'est-ce qu'on voit. Des fois, ça part de la forêt, etc. Au kilomètre 110, avant telle rivière, il y a une halte routière à droite. OK. Tu vas arrêter là, il y a des toilettes sèches, des Donc, tu as toutes les cartes de indications camping. qu'il faut, puis tu peux C'est ça. camper. Fait qu'il y a quand même, on n'a pas vu beaucoup parce qu'on était tard en saison, mais on peut voir que c'est des sites qui sont bien utilisés. Mais il faut partir préparé, là. Évidemment, il y a plein de raisons d'arrêter un peu partout sur le bord de la route ici. Il y a des magnifiques vues de chaque côté, des beaux ponts, des belles rivières, le paysage qui commence à changer avec les arbres qui rapetissent beaucoup. Il y a des places où ça a presque l'air désertique. Mais une des choses qu'il ne faut pas manquer, c'est certain, les fameuses pancartes qui annoncent qu'on passe au 52e parallèle. 52e parallèle quand même en 20 ans d'exploration un peu partout au Québec. C'est la première fois où je vais le dépasser au Québec, donc assez intéressant. On est présentement au site de LG1. Et en arrivant ici, en plus de voir le barrage, on constate que les Indiens, les Cris qui étaient ici avant nous, c'était un endroit de prédilection juste l'autre côté, sur les roches, pour aller faire la pêche. Donc, un beau panneau ici qui nous explique comment ça se passait. Et c'est le fun de voir que les personnes qui étaient ici avant nous pêchaient et se servaient de la rivière La Grande pour s'alimenter, évidemment, parce qu'avant, ils n'étaient pas connectés du tout avec
le reste de la province avec le reste du Québec. Donc, c'est assez intéressant. Ça vaut quand même la peine de prendre quelques instants, lire les pancartes et se rendre compte que c'est nous qui est venu, c'est nous autres les visiteurs sur leur territoire. Donc, c'est important de le savoir, puis ça nous remet en place aussi un peu. Est-ce que tu le referais? Bien, on dirait que c'est tellement un gros checkmark dans ta bucket list que, oui, peut-être que j'aimerais ça le faire vivre à quelqu'un d'autre, mais c'est gros, c'est beaucoup de planification. J'aimerais peut-être mieux essayer d'aller en faire un autre ailleurs. C'est notre 8e grande aventure Honda. On est habitué de partir à 3 avec le représentant d'Honda. Là. C'est toi depuis 3 ans, je pense. Donc, mais là, il a fallu que tu nous rejoignes parce que tu étais trop occupé au travail. Oui, c'est ça qu'il dit, en tout cas. Mais on est parti tout seul. Mais toi, tu es parti... il faisait froid, là, quand tu es parti de Montréal, là. Oui. Il faisait combien à Montréal? Il faisait 2 degrés. 2? Oui. On aurait dû partir à motoneige. Mais ça, là, c'est le spirit aventure que, bon, on n'est pas différent de bien d'autres gens qui se font des randonnées. Quand tu organises quelque chose et que c'est planifié, même s'il fait 2 degrés, tu pars quand même. Oui. Puis sais-tu quoi? Quand tu arrives là puis tu le fais, il n'y a rien là. C'est le fun. C'est du vrai. fun pareil. C'est vrai, puis souvent, c'est ces choses-là qui restent dans les histoires qu'on se compte par après. Te rappelles-tu telle chose? C'est que... Plus que la route, plus que les motos, c'est Exact. plus le spirit qu'on avait de vivre l'événement puis vivre l'aventure ensemble dans des conditions difficiles. On s'entend qu'on n'est pas Rambo en Irak, là. C'est juste qu'on va faire de la moto puis il fait froid. Mais c'est le trip de faire ça ensemble, de vivre quelque chose ensemble. Quand on est venu pour partir, on se disait « Ouais, on y va-tu pas, il va faire froid, peut-être de la pluie, peut-être de la neige même. » On s'est dit « Ben écoute, il faut y aller parce que on n'avait pas le choix de faire le reportage. » Mais ça a tellement valu le coup. On a des paysages superbes depuis ce matin. On vient de faire une belle passe en montagne. Écoute, c'est génial, c'est génial. C'est aussi bon que l'été. Il faut juste peut-être ajuster sa conduite parce qu'évidemment, la surface est moins chaude, donc ça colle un petit peu moins. Faut en tenir compte dans notre conduite. On a quand même 3 niveaux de contrôle de traction sur ces motos-là. Alors, avec les aides électroniques, ça compense largement pour nos oublis des fois ou nos excès de testostérone. Mais avec ça, plus l'expérience, puis la sagesse, je dirais, on a une super randonnée. On
vient de finir notre journée. Il est 5h15, il fait noir. On est début novembre. C'est pas des farces, il est 5h15. Il fait 1 degré. Je me sens plus comme si j'avais fait une randonnée de motoneige aujourd'hui. Là. Mon corps, ma face, c'est froid. Mais c'est magnifique quand même. On a eu des beaux points de vue aujourd'hui. Hein? Super belle journée. Écoute, c'était... on a eu tout aujourd'hui. Gros soleil à se faire bronzer jusqu'à 1 degré Celsius. 1 degré Celsius. Et en se disant, j'espère que ça finit bientôt. Oui, effectivement. J'ai vu que l'importance d'être bien préparé sur le GPS. Ouais. Toi, tu l'avais sur ton téléphone avec une application SoSo. Lui, il l'avait sur son Garmin, puis c'était pas mal plus précis dans son cas. Là. Dans le fond, l'application ne me permet pas d'avoir toutes les waypoints. Fait que dans le fond, quand tu arrives à certaines intersections, il faut juste que tu dézoomes, aller regarder la ligne exactement où, mais c'est sûr que la meilleure chose, c'est un bon GPS de moto. Oui. Ça, c'est un quoi? C'est Un Montana 610. un Montana Il l'a 610. Ouais. OK, donc ça, c'est peut-être un bon appareil à avoir si vous voulez faire ce genre de randonnée double usage-là. Là. Mais ça reste que c'est le fun. Il n'y a presque personne sur les routes. Écoute, des chemins de terre faciles là, pour les gens qui se demandent « Ah, double usage, moi j'ai peur, ça va peut-être être difficile. » Il n'y a rien de vraiment difficile sur À part la si Poppy c'est Dog. vraiment trempe, là. Là, ça peut peut-être être un petit peu... mais pas Sinon- tant. On a Non, plus non, pire que ça. Ouais, On n'a même pas des pneus avec des crampons. On a des pneus Touran, ce qu'on appelle en bon français. Donc, 20 off-road, 80 route. Puis, il n'y a pas de problème. Même, je te suivais tantôt sans problème, même avec tes nabbies. Fait que là, c'est l'heure de la bière. C'est la fête de notre caméraman. Alors, on va aller fêter Steve, puis on repart ça demain. Demain Pas trop de matin. bonheur, parce que je pense que ça va être frais. Ouais, mais on verra ça demain. Ouais, c'est ça. Absolument. Bonne nuit, tout le monde! Bonne nuit. C'est tout pour cette semaine. Si vous voulez suivre nos aventures, il y a 2 façons. La page Facebook du show de moto ou ma fanpage où je vais mettre des choses que je fais quand je vais dans des lancements de motos, de pneus, etc. Sinon, on se revoit ici sur RDS la semaine prochaine. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.